Retour sur le plateau de TV Finance, c'est désormais l'heure des market movers, les valeurs à suivre et aussi quelques matières premières. Vous allez le voir et nous sommes pour cela en plateau avec vous, Thomas Andrieux. Bonjour, vous êtes notre invité. Merci. Et oui. Vous êtes spécialiste économie et finance. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par le palladium. C'est l'heure du rebond, après une lente descente aux enfers qui aura duré quasiment 5 mois. Oui, c'est ça. Alors, le palladium, pour résumer rapidement, c'est une matière première qui a surperformé en particulier depuis 2016-2017. Le palladium, c'est quoi? C'est un métal précieux qui va servir essentiellement aux catalyseurs pour éviter la pollution, notamment sur les voitures diesel, dans le secteur automobile. Et le palladium a surperformé comme ça depuis 2016-2017. Et depuis mai 2021, on a eu une correction de près de 1/3, donc c'était une correction absolument intense et inédite par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années. Le graphique qui s'affiche à l'écran, c'est une petite manipulation statistique. On a ajouté tout simplement les 45 dernières variations journalières sur le palladium. Ce graphique, il nous montre quoi? Il nous montre la force statistique d'accroissement ou de chute du palladium. Et donc, on s'en rend compte que depuis février 2020, le palladium a atteint un maximum de progression, on va dire ça comme ça. Et donc on avait cette divergence baissière statistique où les progressions étaient de moins en moins importantes et le cours continuait à monter. Donc ce signal-là, effectivement, c'était baissier, on l'a validé, on a chuté de près de 1/3 depuis mai. Dans un article justement en début de semaine, j'insistais sur le fait que si on avait statistiquement une hausse dans les prochains jours, eh bien ça pouvait être un signal de rebond pour la suite, tout simplement parce que sur le graphique on validerait un retournement des variations cumulées. Et effectivement, mercredi, le palladium a rebondi de près de 7%, presque 7%. Donc ce très très fort rebond, il n'est pas là, on va dire par hasard, puisqu'on a aussi touché ce support oblique au niveau des 1940 $ l'once. Il faut rappeler aussi que le palladium, il est plus cher que l'or. Ça reste une caractéristique qui attire beaucoup. Le palladium est aussi 2 fois plus cher que le platine et pour recontextualiser la baisse, il faut voir que le palladium déjà bénéficie du manque de dynamisme de l'industrie automobile d'une part et également est impacté par tout simplement la situation globale du marché. L'offre est globalement stable, mais encore une fois c'est un marché qui a fortement surperformé, donc la pause qu'on a eue c'est tout à fait normal. On est encore en tendance baissière, mais voilà, on a ce rebond qui se dessine à court, moyen terme et qui peut être très intéressant.